Quelles sont les leçons à tirer de ce qui s'est passé à Nice? Avant toute chose, une pensée pour cette famille et le drame qu'ils vivent. Et puis ensuite, moi, on dit souvent que lutter contre le trafic de drogue, ce serait pas utile, etc. Mais là, on voit bien que les premières victimes du trafic de drogue, des conséquences et des dégâts collatéraux du trafic de drogue, ce sont bien les gens qui vivent dans ces cités. Et donc, quand on dit qu'on doit faire une lutte pied à pied contre le trafic de drogue, C'est avant tout pour c'est protéger ces avant tout gens-là. pour protéger ceux qui vivent dans les cités. Et donc, quand Gérald Darmanin nous faisait les opérations, comment on appelait ça, XXL. nettoyage XXL, tout ça n'était que de la com, rien n'a changé, et les gens qui vivent dans les cités sont toujours les victimes des dealers. Et donc, quand est-ce qu'enfin on va faire le grand nettoyage sans aucune forme de retenue? Parce qu'en réalité, faire le nettoyage, c'est rendre service aux habitants des cités. Il faudra quand même comprendre pourquoi ces jeunes ont mis le feu Bien sûr. à cet immeuble. 3 départs de feu, il y avait quand même une détermination à faire du mal. Hein. Ouais, il y a une détermination. Ce qui est terrifiant, c'est que dans ces déterminations, peu importe si d'autres personnes qui n'ont strictement rien à voir avec leur affaire subissent, ben c'est pas leur problème. Et ce qui est terrifiant, c'est que par rapport à ce que tu disais, c'est que quand on voit ces personnes qui vivent là, ce sont déjà des personnes qui vivent dans une situation économique au-delà même des trafics extrêmement difficile. Je veux dire, les gens qui habitent là, souvent, ce sont des personnes, même si elles ont un emploi, dont la vie n'est pas simple, dont le pouvoir d'achat n'est pas le plus élevé. Et donc, c'est déjà la double peine, quoi. C'est-à-dire, déjà, ils vivent dans un environnement économique et social qui ne leur est pas favorable. Et en plus, ils sont exposés aux dangers, aux crimes et aux conséquences qui vont avec. Et ce qui est terrifiant, c'est de savoir une chose avec une certitude. Il y en aura d'autres. C'est ça le plus affreux. C'est-à-dire que c'est pas la dernière fois. Parce qu'à chaque fois, on dit on ne veut plus que ça recommence. Oui, oui. Mais si c'est pas ici, c'est encore ailleurs. Et on Donc prend pas les c'est-à-dire mesures. que c'est quelque chose qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et on en avait déjà discuté ici à d'autres occasions, quand des magistrats avaient expliqué que la France était en train de perdre cette bataille Notamment les magistrats de Marseille. de Oui. Marseille, cette bataille contre le trafic de drogue. Oui, mais Donc, on voit bien aussi que les règlements de compte aujourd'hui font des victimes collatérales. Puisque oui. si on parle de Marseille, on se souvient de cette jeune femme qui se trouvait Bien sûr. chez elle et qui a Dans pris une balle dans la tête. Là, c'est pareil. Hein, c'est une Bien fille sûr. qui est finalement victime de règlements de compte entre voyous. Mais c'est ça qui, à mon avis, va être et qui va continuer. C'est-à-dire que les dégâts collatéraux, comme on dit avec un euphémisme, vont se poursuivre. C'est ça qui est le plus Barbara terrible. Lefebvre. Mais ce qu'on a dit à plusieurs reprises aussi ici, c'est que c'est encore toujours une minorité à l'intérieur de ces quartiers qui font vivre l'enfer à une majorité Alors, on ne sait silencieuse. pas d'où ils viennent, hein, ces jeunes. Ils sont peut-être pas du quartier. Hein, les jeunes Oui, qui non, ont mais mis le enfin, feu, bon, ça doit être une c'est un racaille d'un autre quartier. quartier. Non, mais c'est la racaille d'un autre quartier qui vient embêter la racaille d'un autre quartier. Et au milieu de ces minorités de racaille vit une majorité silencieuse de Et gens cette qui famille. travaillent, de gens qui se lèvent tous les matins, de mères célibataires ou pas mères La famille célibataires est assez d'ailleurs. connue du quartier pour son engagement. Une famille pour dans son les engagement associations associatif, sportives, etc. La communauté comorienne dans le sud de la France, que ce soit dans la banlieue marseillaise ou niçoise, ils sont assez structurés, ils sont assez nombreux et structurés. Ces gens-là sont sans foi ni loi et sont de plus en plus violents. Maintenant, ça me rappelle aussi que dans d'autres situations, lorsque vous avez justement certains jeunes qui font sinon partie de cette racaille ou en tout cas gravitent autour et ont des accidents parce qu'ils refusent d'obtempérer, etc. Et qu'il y a un accident, ah là tout d'un coup les violences policières et vous avez le quartier qui s'embrase, la colère. Par contre là, une famille entière est décimée. La colère n'est pas la même. On les entend pas, ces associations militantes, les Assa Traoré et compagnie, on Oui, il y les a eu un entend pas. rassemblement hier, mais les Non, gens mais ils étaient s'indignent dignes, pas de la voilà, même façon. bien sûr. Ils s'indignent pas Ils ont pas contre tout les cassé. dealers. Voilà, ils cassent pas contre les dealers. Ils vont pas aller leur régler leur compte. Il y a quelque temps, je crois que c'est en région parisienne, il y a des dealers qui se sont fait attraper et qui se sont fait tabasser par des gens d'un immeuble qui en avaient marre de les avoir. Et ben les gens qui les ont tabassés, ils se sont retrouvés en justice. Moi, je suis désolée, à un moment, quand je l'ai dit à plusieurs reprises, si la police, si l'État ne fait pas son travail, on pourra comprendre que dans ces quartiers, cette majorité silencieuse, à un moment donné, elle décide de faire le travail elle-même. Parce que c'est plus possible. Quand vous êtes chez vous, votre fille, elle est en train de travailler, la jeune Soraya, elle se prend une balle. Il y a un monsieur qui était décédé aussi, un monsieur dans son sommeil, il était décédé, un père de famille. Là, vous avez une famille entière qui est décimée, ça va durer encore combien de temps ?
Bah, Combien de temps Mais ça c'est va pas durer? continu, malheureusement. le que maire de cette Nice s'est fait d'ailleurs racaille-là- interpeller hier par les habitants. Quand bien il est venu sûr. sur place, ils ont dit mais attendez, il faut régler Et le en problème. plus, les 3 qui mettent le feu, ils savent très bien quand ils mettent le feu que 3 points de Oui. départ de feu, ça c'est sûr que ça va faire des morts. Et on va encore se rendre compte que c'est des mineurs, le casier judiciaire long comme le bras, et déjà connus des services de police. Non mais je veux dire, c'est C'est tellement couru d'avance. Ouais. lassant et triste de devoir, toujours la même de histoire. savoir Bien sûr, déjà bien sûr. le Alors, récit je suis qu'on va assez raconter. d'accord. C'est Je épuisant. trouve que finalement, l'émotion, elle est très forte dans le quartier, mais elle n'est pas tellement nationale. C'est-à-dire que Bah on non. pourrait imaginer, même politiquement. Alors les politiques Bien étaient sûr. très Ah bah, ils sont surtout occupés, concentrés. ils sont Ils occupés sont par leur concentrés poste. sur le perchoir, mais Voilà. c'est vrai que on a quand même, c'est rare. Moi, j'ai regardé, ça faisait 1 an qu'on n'avait pas eu un incendie aussi meurtrier. Et en plus, ça, c'est un incendie criminel. Là, c'est Souvent, criminel, c'est souvent, pire. c'est involontaire, c'est malheureusement du gaz, etc. Là, c'est criminel. Il n'y a pas beaucoup de réactions finalement, Non. comme si on s'habituait. Alors pourquoi? Parce Mais que il y a c'est une famille- banalisation. Non, mais parce que c'est une famille comorienne, on se dit bon, voilà, il y a quand même 3 enfants qui sont morts quand même. Il y a un Mais- jeune qui a sauté par Moi, la fenêtre. Ce qui me surprend, c'est que si on a leur visage, etc., on doit pouvoir les retrouver. Et On c'est-à-dire va que les retrouver. tu, On va les tu- retrouver, tu je pense. devrais avoir un débarquement à 6h du matin filmé par toutes les caméras où on va te chercher les gamins et Je pense qu'on va les Ah, retrouver assez vite. Nice est une ville qui est Mais oui, il y a des caméras complètement partout. Ouais. envahie de caméras. Maillée, Donc de toute maillée. façon, eux, je pense Oui. qu'on va les retrouver. Bah oui, mais et ça si aide. ça se trouve, ils savent déjà même Là, où les ils sont. caméras aident du Ouais. coup. J'aimerais bien que quand on les trouve et qu'on nous annonce, par exemple, qu'il y en a un qui a 16 ans, qu'on ne vienne pas nous faire le coup de l'excuse de minorité. Parce que ceux-là, ils méritent 20 Bah ans, oui. 20 ans de tôle. Moi, je suis désolée. À un moment, il faut que ça tombe et que ça Il y a tombe 7 dur. morts. Quoi. Hein. 7 morts. Oui, non, mais et en même temps, ce que tu disais, c'est effectivement, c'est une famille comorienne, c'est des Ouais. gens en difficulté. C'est pas eux qui vont attirer l'attention et qui vont attirer l'émotion. Et c'est ça que je trouve Si, triste. si, quand même. Je Je suis crois pas pas. sûr, Non, je suis pas Non, Non, sûre. mais les Ça, gens sont franchement, émus, non. bien sûr, Oui. par Ouais. cette histoire. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, moi, je trouve, d'une façon, parmi les élites, on va dire, entre guillemets, Ouais, bien beaucoup sûr. de réactions. Non, mais je crois Alors, qu'il y a une. Gérald Darmanin était sur place, Gabriel Attal était sur place, donc il y a la réaction de l'État. Hein. Le Premier ministre a été tout de suite sur Hier, place. non, mais hier, quand même, le monsieur Gonzalez qui présidait Oui, Le temporairement, doyen. c'est la première en a chose parlé. qu'il a dit Bien sûr. avant même de commencer son discours. Oui. Il a rendu hommage à cette famille. Donc non, Mais je parlais même de la la société représentation civile. nationale Non, mais leur bien a sûr, rendu les hommage. politiques. Mais je voulais parler plus généralement de la société Oui. civile. Voilà. Ah, bah, voilà. On a des artistes, on a Oui, des gens là, qui se bah, non. mobilisent. Ah, bah, évidemment. Pour Petit tout ou ange, rien. petit Ouais, ange mais- parti là, trop tôt, là, on mais- n'a pas mais- entendu. Hein. Il n'y aura Monsieur pas de Mbappé. manifestation ce soir, place de la République à Paris. Non, voilà. pas vraiment. Monsieur Mbappé, Omar Sy, Madame Assa Traoré, tous ces gens-là qui d'habitude ont le temps de tweeter pour les petits anges. Là, par contre, pour une famille entière dont un enfant de 5 ans, 7 ans, 10 ans et un jeune de 17 ans, ah là, par contre, on n'a pas eu leur tweet. Ouais, le Mbappé, le pauvre. Non, Non, mais, mais là- excusez-moi, Ah, mais mais Mbappé, il avait pris cher, il a parti. pris un Ah, c'est scud. pas là. ça. Non, mais il ouvre- excuse. Ah non, mais je moi, pensais il pas ouvrirait qu'il allait pas sur apparaître Naël. aujourd'hui, il hein. ouvre pas sa bouche, je dis rien. Oui, mais- Il ouvre sa bouche. Donc après, il faut qu'il ouvre Oui, sa mais- bouche tout le temps. Je suis Oui, mais alors, désolée. c'est ça. Bah oui. Tu mais l'ouvres Non, mais- pas, géométrie variable. Oui, Ah. Non, mais surtout, c'est l'inversion des valeurs, quoi. Naël était un délinquant et ce sera sûrement démontré dans son procès. Et là, ils se sont empressés d'aller le soutenir. Et là, on a des vraies victimes innocentes, parfaitement innocentes. Et là, il n'y a personne. Délinquant présumé. Hein. Voilà. Cédric est avec nous. Il est marin-pompier. Il a été interpellé par notre questionnement et surtout les tiens, Barbara, parce que tu demandais comment un feu qui est déclenché dans les étages inférieurs peut monter jusqu'au Ah oui, 7e. Cédric, bonjour. Bonjour. Vous êtes marin-pompier du côté des Bouches-du-Rhône. Alors, expliquez-nous comment ça se fait que le feu, puisqu'il y a eu 3 départs de feu, hein, c'est ce qu'a dit le procureur, ces départs sont survenus au 1er, 2e et 3e étage. Comment ça se fait que c'est l'appartement du 7e, là où habitait cette famille, qui a été décimé? Déjà, dans les cages d'escalier, comme je pense que vous vivez tous dans un immeuble, il y a quasiment rien qui peut prendre feu. Donc généralement, ce qui prend feu, ça peut être soit des encombrants qui sont laissés sur les paliers, soit les gaines techniques. Il y a les gaines techniques comme que vous avez au niveau de vos paliers. Là, ça peut prendre feu et ça prend feu du coup tout le long jusqu'au dernier étage. Et le problème, c'est que cette famille se situe au dernier étage, donc c'est là où toutes les fumées vont s'accumuler. Donc des fois, il y a des exutoires, des petites fenêtres, vous savez, qui permettent la libération des fumées. Mais ça y est pas tout le temps, je pense que l'immeuble était vieux. Et je suppose en plus que la famille, j'en sais rien, mais comme beaucoup de gens font cette erreur, ouvre la porte pour ensuite partir, qui permet à toute la fumée de rentrer dans l'appartement. Donc il faut Au surtout lieu pas de ouvrir la rester- porte. Et non, on reste chez soi, on ferme la porte. Est-ce qu'il faut on- mettre des linges mouillés. du linge mouillé pour on peut fermer faire ça, ça peut faire ça. Mais bon, tenir un linge mouillé en hauteur, ça va être compliqué. Et ensuite, on se présente côté les fenêtres où les secours peuvent accéder. Alors qu'on a le réflexe de fuir l'appartement, Exactement. alors qu'il Alors faut ça- rester en fait barricadé Eh oui, et après, aller vers voilà, la fenêtre. c'est toujours pareil, je sais pas comment sont les lieux.
Mais bon, ils ont dû avoir toute la fumée qui a dû s'accumuler en haut du 7e étage. Et c'est à partir de là Parce que qu'il du y a, coup, il y a ils ont quand peut-être même pris peur. des gens qui ont sauté. Hein. Il y a notamment ce jeune de Après, à un 17 moment ans. donné, c'est les réflexes. Hein. Soit on reste dedans à risque de mourir, soit on essaie de sauter et on fait il se passe ce qui se passe. Soit on se les sauve en atterrissant dans des buissons, sur une voiture. Enfin, après, c'est l'instinct de survie. Malheureusement pour eux, Oui, c'est dans ce cas-là, on réfléchit pas trop, quoi, en fait. c'est l'instinct de survie qui compte. Mais voilà, vous le dites problème, qu'a priori, si les règles sont bien respectées, le feu ne peut pas remonter comme ça dans la cage escalier. Il y a forcément des dans les choses. gaines, Ah, si. dans les gaines techniques, Dans ils les peuvent gaines remonter. techniques. Dans les gaines techniques, ça remonte. En plus, c'est les gaines techniques, ça isole pas, c'est pas isolé étage par étage, donc ça remonte vraiment tout le long. Hmm. C'est ça la Et, question justement. Est-ce que dans les nouveaux bâtiments, le local technique, c'est effectivement les petits placards où il y a la gaine technique, maintenant c'est ignifugé, c'est-à-dire qu'il y a du matériel qui permet que le feu ne prenne pas sur les gaines techniques, ou non, même dans les nouveaux logements, c'est pas Ah, une non, norme. non, ça, j'en ai aucune idée. Je pourrais pas vous dire ça. Jean-Philippe est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Nice, justement du quartier des Moulins. J'imagine que l'émotion est très présente sur place. Oui, c'est clair, c'est clair. Et est-ce que vous êtes surpris de ce qui s'est passé? Vraiment, franchement? Non, surpris, non. Non, c'est complètement dommage pour cette pauvre famille que je connais de loin. Je ne les fréquentais pas spécialement, mais je les connais de loin. C'est complètement dommage. Mais au bout d'un moment, il faudra quand même qu'en France, on se pose des bonnes questions. Le trafic de drogue, c'est bien. Ils veulent s'attaquer aux trafiquants, c'est bien. Mais on oublie tout le temps, systématiquement les consommateurs. Oui, sans consommateur, pas de trafic. Ben ouais, au bout d'un moment, je veux dire, les gens, ils sont bien gentils. J'en discutais avec un collègue de boulot hier. J'ai dit, mais toi, tu fumes aussi. Donc, quelque part, tu es responsable de tout ça aussi, quoi. C'est ce que dit Darmanin. Il dit Oui, c'est ce que dit le Darmanin. consommateur est responsable aussi du règlement de compte indirectement, Oui. puisqu'il alimente le système, quoi, en fait. Oui, Et, mais qu'est-ce que fait Darmanin pour lutter contre ça aussi? Bah, il avait lancé des opérations. Visuellement, c'est un combat très compliqué. Il n'y a aucun pays au monde, d'ailleurs, qui a vraiment réussi Il n'y a à pas que vaincre le- Darmanin, il n'y a pas que Darmanin, parce que c'est aussi une question de santé publique. Et vous n'avez aucun plan de prévention et de santé publique, en particulier dès le jeune âge, pour aller commencer dès le jeune âge à expliquer les effets néfastes du cannabis, parce que je sais ici, des fois on a Étienne, etc., qui nous explique, mais non, le cannabis ça fait rien. Moi je suis désolée, le cannabis peut-être que ça fait rien sur 6 personnes sur 10, mais sur 4 personnes sur 10, ça peut provoquer, accélérer des décompensations Non, mais psychotiques. ça ne tue pas autant que l'alcool. Ah bah ça tue. Non, mais souvent le cannabis et l'alcool ça va aussi ensemble. Moi je suis désolée, Ça peut sur les provoquer, routes oui. vous avez cannabis et alcool, ça fait des En sacrés tout cas, cocktails. le produit est interdit. Eh ben il y a Oui. pas Pour l'instant. vous n'avez pas de Il campagne le sera de peut-être santé plus un jour, publique mais- lancée par le ministère de la Santé, etc. depuis. Enfin, moi, j'en ai jamais connu. Dans les écoles, il n'y a jamais de prévention sur la question de la consommation de stupéfiants. Et je suis navrée, le cannabis n'est pas un petit stupéfiant, indolore, Oui, mais alors ça peut incolore. plaider pour la légalisation du cannabis. Si on n'y arrive pas finalement à Tu lutter parles, contre. Il Et puis on- trafiquait la coke, hein, c'est pareil. Hein. Il lutte contre, mais quelqu'un qui se fait arrêter avec du cannabis sur lui, qui dit que c'est pour sa consommation personnelle, qu'est-ce qu'il risque concrètement? Bah, Qu'est-ce qu'il a? Rien. Une amende. Une amende Oui, forfaitaire. c'est pour ça. Une amende euh, forfaitaire. Mais bah, forfaitaire. Non. Forfaitaire, on devrait mettre. Si on Et où mettait il l'amende va pas forfaitaire commencer à 5000 balles, croyez-moi que ça serait autrement. Merci Jean-Philippe. Et puis un petit station de prison aussi, ça ne peut-être pas du mal non plus. Et Oui, moi, ben moi, ça, j'ai- elles moi, s'en j'ai une plaignent, question pour alors. Jean-Philippe. Oui. Jean-Philippe, dans le quartier, est-ce qu'on sait qui sont les auteurs ou pas? Parce que dans ce genre de quartier, on sait très vite les choses. On a une Non, piste. je non pense pas qu'on le je pense pas qu'on le sache encore. D'accord. Ok. Je pense pas qu'on le sache encore. Ça va sortir, hein, mais je pense pas qu'on le sache encore. Et puis Merci, surtout, Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe. normalement, on peut aussi savoir qui était visé dans l'immeuble. Ouais, parce voilà. que si c'est l'immeuble Oui. qui est visé, c'est que c'est Oui, une bah, famille, on il doit y peut avoir qui dedans Hérite là, oui. un concurrent, on va dire. Exactement. Ouais. Et à partir du moment où on connaît le concurrent, la police les connaît tous. Hein, donc, à mon avis, ils vont être vite attrapés. Lionel Et est avec nous pas encore au le cas. 32-16 également. Merci Jean-Philippe. Lionel qui nous appelle d'Hermont dans le Val d'Oise. Bonjour Lionel. Oui, bonjour, enchanté. Vous vouliez revenir sur les moyens de lutter contre ce type d'incendie parce que vous êtes spécialisé dans les portes coupe-feu, c'est ça? Alors, pas les ports coupe-feu. En fait, nous, on fabrique des produits qui sont destinés à reboucher tout ce qui est les traversées de câbles électriques dans les murs. Et en l'occurrence, ce que tu aujourd'hui, évoquais. un incendie, c'est simple, c'est soit il passe parce que les portes sont ouvertes, soit Ouais. il passe par les réseaux qui traversent les murs. Et bon, là, en l'occurrence, l'incendie qu'il y a eu, en effet, la montée de fumée fait que le feu a pris en haut. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est que toutes les colonnes techniques dans ce type de tour, en fait, sont pas traitées au feu.
Les Voilà. rebouchages, des D'accord. passages de tuyaux, c'est ce que disait tout à l'heure Elina, les passages de Non, tuyaux, non, les Barbara. passages... Non. Barbara, pardon. Pas grave. Désolé. Entre les tuyaux, les câbles électriques, c'est souvent bouché n'importe comment, avec des mousses coupe-feu qui sont pas destinées à des câbles, avec des produits qui sont pas destinés. Personne regarde ça. Et puis, Voilà. ce qui se passe, C'est le des feu, types il mange d'immeubles. les éléments et ça fait quoi? Ça monte. Alors, on n'empêchera pas que les fumées monteront, elles vont s'accumuler en haut. Et donc, l'exutoire de fumée, comme disait le pompier tout à l'heure, aurait été indispensable. Et là, il aurait pu éviter le problème. Mais ça se reproduira indéfiniment, de toute façon. Aujourd'hui, en industrie, dans les sociétés, on essaye de traiter ce genre de choses. Ils sont un peu plus regardants que dans les logements, mais dans ce type de logement, ils sont pas du tout regardants. Mais en Mmh. fait, c'est des constructions d'une époque qui n'avait pas ce système, ou c'est des immeubles livrés plus récemment ont intégré ce genre de choses, ou c'est vraiment des types de constructions selon les années? Oui, mais à un moment, c'est des produits qui sont très simples à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, nous, on a fait des campagnes sur des logements sociaux, puisqu'en fait, sur les logements sociaux, ils sont censés avoir la prise en charge de ce type de produits. Mais à un moment, les campagnes, moi, ça fait 20 ans que je fais ça. En 20 ans, j'ai fait une fois une intervention sur l'Île-de-France pour des logements sociaux. Depuis, j'en ai pas fait. C'était il y a 10 ans. Et en France, on doit être 2 ou 3 fabricants et on est ultra spécialisé. Il n'y a personne. Donc, si nous, on ne nous questionne pas pour le faire, c'est qu'il y a un problème en France. Parce que les gens n'utilisent pas les bons produits, que les normes ne sont pas respectées et qu'il n'y a pas une volonté de faire les choses. C'est une mousse, c'est ça qui va dans la gaine Alors, le produit plus connu, c'est les mousses, mais en fait, les produits les plus efficaces, ce sont des espèces de plaques de laine de roche avec des enduits, des mastiques, des peintures qui ont une capacité de tenue au feu, en fait. Ouais. Et ça fait un barrage. En fait, le feu va grignoter les éléments, notamment les câbles. Ils vont fondre et arriver au plancher ou au Ça va mur s'étouffer. avec le produit. Ça va pas s'arrêter, mais ça va se consumer. On est censé tenir 2 heures entre chaque mur et chaque voile. Oui, 2 heures, c'est le temps Oui, oui. d'intervention des pompiers. Exactement. Malgré mais toutes c'est nos le but. normes, etc., on n'a pas encore été capable de faire Voilà. ça. Non, mais dans- ça, c'est Après- le rôle des bailleurs sociaux aussi qui ne Exactement. demandent pas votre intervention. On est exactement dans le problème. Après, on n'empêchera jamais un acte volontaire comme ça s'est passé. Malheureusement, ils mettent des éléments à brûler en bas de l'escalier. Les Et il y a eu fumées montent. 3 départs de feu, hein, donc il y avait quand Oui. même une volonté de la part des Oui, enfin, criminels de faire prendre Oui, on est d'accord. On est d'accord. Après, il n'y a pas de pouvoir calorifique dans un escalier pratiquement, donc à un moment, c'est pas les éléments qu'ils ont mis en place pour allumer le feu qui font que ça se Non, propage autant. ça passe par les gaines. Voilà, il y a un moment, c'est parce que les gaines ont été attaquées que ça a tout brûlé, tout est remonté, quoi. Donc, Et si donc- les portes de gaines étaient coupe-feu, qu'elles étaient toutes fermées et que les planchers étaient traités, le feu il serait resté cantonné à chaque niveau. Donc Voilà. vous pensez que dans la plupart des logements sociaux, ces protections dont vous parlez ou ces précautions n'existent pas? Je pense, oui, parce que moi, à chaque fois alors, on en visite très peu, parce qu'une fois de plus, comme je vous disais, on nous appelle pas pour ça. Mais moi, aujourd'hui, même dans des bâtiments neufs, je pense que alors je pars en société, sur 10 bâtiments neufs, s'il y en a 3-4 qui sont conformes, c'est tout. Ils vont mettre du plâtre, ils vont Ce mettre que je tout comprends qu'il pas, faut c'est que dans le Ah. pays de la norme, du règlement, Ah bah oui. et comme le disait un testuaire du CERFA, On est CERFAland, d'accord. on est étonné que finalement il n'y a pas plus de précautions dans ce domaine. Ah, mais on est d'accord, on est d'accord. Moi, vous savez, des essais au feu, ça coûte 150 000 € pratiquement, entre un peu de recherche, les essais, qu'il faut tester les murs, il faut tester les planchers, il faut Ah tester oui, quand les même, cloisons c'est légères. un coût quand même. Derrière, on va nous dire que ça coûte très cher. Et après, bah oui, on a 50 normes. Et on vient nous dire, vous n'êtes pas conforme, vous n'êtes pas machin. Alors que déjà, si les cas de simple, ils les traitent pas. Donc, il y a un Parce que moment- quand on vit dans un immeuble, c'est quand même la première angoisse qu'on peut avoir. Bien C'est sûr. On est d'accord. c'est l'incendie quand même. Parce qu'il y On a est quand même d'accord. assez régulièrement pour des fuites de gaz, pour Ah oui. des choses qui sont mal entretenues. Là, l'incendie est criminel, mais enfin bon, ça arrive assez souvent. Non, mais, le voisinage, il peut arriver à une négligence, sans. Bah oui, bien On sûr. n'est pas obligé tout de suite de penser à. des Non, règlements une de compte. négligence, un Le chauffe-eau. problème, c'est que de plus en plus, de toute façon, on va se trouver dans ce cas de figure-là. C'est que ça va pas être des accidents, ça va être des feux volontaires, ça va arriver de plus en plus. Regardez combien de fois ils mettent le feu au local poubelle, ou ils vont Oui, mettre c'est le feu vrai. dans Oui, ça, c'est l'entrée. vrai. Ça va devenir permanent. Vu la situation actuelle en France, il faut être réaliste. Bah oui, mais c'est- On va y être confronté de plus en plus. Donc Non, vous mais c'est vrai dites, que je pense que c'est pas le dernier épisode et que, à mon vous avis. dites qu'il faudrait effectivement vérifier tout cela et passer aux normes, quoi, en fait. Bien sûr. Aujourd'hui, la norme, elle existe depuis, alors je ne saurais même pas vous dire, mais moi, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu, ça fait 30 ans que je suis là-dessus. Le marché, il ne bouge pas sur cette partie-là. Là, il y a une prise de conscience ces dernières années sur tout ce qui est accueil du personnel, code du travail, les IGH, tout ça. Donc, sur l'entreprise, je parle, et l'industrie, il y a une bonne prise de conscience, et du coup, on a un vrai volume de travail qu'on voit évoluer, et que les gens aujourd'hui font des choses. Mais sur le social, moi, je suis jamais appelé. Pourtant, je suis chef de sociétés qui sont spécialisées là-dessus, et on nous appelle pas.
Merci Lionel, en tout cas, vous, Avec grand d'avoir appelé plaisir. au 32-16, d'avoir Et appelé. une pensée pour la famille, pour Mais bien entendu, pour la famille, il y a eu un rassemblement hier. Il y a beaucoup de colère dirigée contre l'État, contre le maire aussi. On a entendu des habitants qui interpellaient Christian Estrosi. Bon, après, le maire est souvent là aussi pour prendre cette colère, mais qui disait oui, mais attendez, monsieur Estrosi, on vit, on a rien dans ce quartier, on se sent abandonné, et vous venez que quand il y a un drame, quoi, en fait. Après, le maire, c'est pas lui qui est en charge. Il peut avec la police Il n'est pas en municipale. charge de la Mais sécurité. la sécurité, À c'est Nice, avant tout t'as quand même un discours sécuritaire important. Oui, il y a une c'est police municipale marque importante. de la politique municipale. Et effectivement, là, Ça il y, fait faillite, il y a un trou dans la raquette. Quoi. Ça Après, montre que c'est les la images de faillite vidéosurveillance vont aider à retrouver Il faut les les assassins. Donc, ça veut dire quand même que ça marche de mettre des caméras. On s'est souvent moqué du maire caméra. qui mettait des caméras partout. Caméra, moi, je suis à fond pour. Par contre, je dois reconnaître que les polices municipales sont un peu limitées face au trafic de drogue. Et le trafic de drogue, c'est une question vraiment de police nationale, de police d'État. Quoi. Et c'est une question aussi de police judiciaire. Oui, bien sûr. Or, on le sait, la réforme de l'OPJ, de la police judiciaire, réalisée par M. Darmanin, sur les ordres de M. Macron, est catastrophique parce que ça obère une partie des capacités d'enquête de la police judiciaire. Et sur les questions de drogue, c'est des enquêtes très longues qui nécessitent des informateurs, qui nécessitent du temps, qui nécessitent des moyens. Et d'avoir retiré ça aux OPJ, c'est pas que les OPJ ont disparu, mais ils ont redispatché ça d'une façon différente. Et ce n'est pas du tout bon pour la poursuite approfondie des enquêtes en termes de stupéfiants. D'autant que les ramifications, on le sait, emmènent souvent au-delà de la France parce que les chefs des trois assassins qui ont fait ça, ils doivent pas être au Moulin et ils doivent même pas être à Nice ni dans une belle villa de Cannes. Ils doivent être, on ne sait où, déjà dans des repartis pays peut-être de l'autre côté de la Méditerranée pour être bien tranquille, pas être extradé, etc. Ou même à Dubaï. Enfin là, les trois jeunes, ils avaient les visages non dissimulés. Donc en plus, ça doit encore être des. C'est pas des malins. Non, c'est pas des malins. C'est rarement des troisièmes couteaux. Bah oui, parce que là, c'est bizarre. Bien sûr, mais c'est évident. Si on avait parlé de cagoule, mais visiblement, on voit leur visage. Mais si on devait faire la liste de toutes les réformes macronistes un peu foireuses, la liste serait longue. C'est pas la faute de Macron non plus. Non. On parlait de Mbappé, alors maintenant, ça serait la faute de Macron. Non, mais les OPJ. Non, mais puisqu'on parlait des enquêtes de police, l'OPJ, c'est indispensable parce que c'est vraiment eux qui travaillent dans la durée sur ces enquêtes liées aux stupéfiants. Donc, on a affaibli les moyens, alors même que pour lutter contre le trafic de drogue de manière efficace, tous les pays du monde qui y sont parvenus ont mis des moyens extraordinaires. Qui est parvenu vraiment à lutter Pardon, mais tu as des exemples dans des municipalités américaines dans les années 80-90 où les moyens sont fabuleux. Tu as des exemples en Amérique du Sud où ils luttent contre vraiment des cartels. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes états de droit. On est au niveau, le Salvador, au niveau de la lutte contre un cartel. Je le dis, en France, on est arrivé à une logique de cartel. Mais dans ce cas-là, il faut se mettre dans une logique de guerre. C'est nos cartels à casquette et à sacoche Louis Vuitton. C'est un autre type de cartel. Mais il faut se mettre dans une logique de guerre. Alors. Exactement. Oui, c'est une logique de guerre. Et tant qu'il y aura des gens, pardon Olivier, comme toi qui disent non mais attention notre état de droit, etc. Mais attention, on sera trop faible. C'est une logique de guerre. Si dans la guerre tu dis pardon mon état de droit, tu perds. Et donc on ne gagne pas cette guerre parce qu'on est encore trop faible. Et donc moi je plaide pour, face au trafic de drogue, une logique bien plus offensive pour aller chercher les bonhommes. Il y a eu les opérations XXL. Bien sûr. C'était ça. Mais ça n'a aucun effet des opérations XXL. Si, on a quand même interpellé, on a attrapé du matériel. Bien sûr, on le fera dans le cadre de l'état de droit. Un jour, il y aura peut-être une majorité à l'Assemblée nationale qui sera en mesure de voter des textes très durs. Ce seront des textes très durs. Ce sera une majorité. Oui, ça existe, mais c'est un vieux souvenir. Ça, c'était l'ancien monde. On ira les chercher par la peau des fesses et on les mettra en prison. Il n'y a pas d'autre. Dernier, le mot de la fin, Jonathan qui est avec nous et qui nous appelle de l'Aude. Bonjour. Bonjour. Où ça précisément? À Périac-Minervois. Périac-Minervois. Je vois tout à fait. Ah bon? Non, c'est nous. Il essaie de nous bluffer. C'est près d'où, Jonathan? Alors, entre Carcassonne et Narbonne, à peu près. D'accord. Parfait. Alors, que pensez-vous de ce qui s'est passé à Nice, ce tragique incendie criminel? Mais c'est une tragédie, je suis totalement d'accord. Vous en parliez tout à l'heure. Des enfants qui meurent, même des familles, je veux dire. Mais dans leur sommeil, parce qu'ils dormaient aussi, ça se passe à nuit, n'oublions pas. Par des histoires comme ça, moi je trouve ça affligeant. Après, ce que je disais au niveau du standard, le problème, c'est qu'en France, on est très bon pour établir des constats, mais on ne se pose jamais les questions des causes et des conséquences. Exactement. C'est-à-dire que le trafic de drogue, c'est un problème de société, malheureusement, on le sait. J'ai été consommateur de cannabis, donc je vois très bien ce que ça donne, malheureusement.
Mais ce qui me flingue, c'est de me rendre compte qu'en 2024, on balance des places nettes XXL, vous en parliez tout à l'heure. Il y a un rapport sénatorial qui a été fait qui a dit que c'était totalement inutile. Mais on n'a pas besoin d'aller là, je veux dire. C'est un trafic qui génère des milliards. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA ou Sciences Po pour se dire que dans une ville, il y a 3 points de deal. Vous en faites sauter un grand coup de caméra. C'est quoi qui va se passer derrière? Au meilleur des cas, il va rouvrir dans les 48 heures. Parce que les gamins, les plus petits, vont reprendre le business. Et au pire des cas, il se passe quoi? Les 2 autres, ils se battent pour le contrôle de ce point de deal qui a sauté. Donc ça crée encore plus de violence. Donc au bout d'un moment, c'est un problème qui est tellement tentaculaire. On peut dire que c'est un problème de société, un problème psychologique, un problème économique. Ça touche tout. Il faut prendre le problème à la base. C'est-à-dire, moi je vais vous donner 2 exemples rapidement. J'habitais à Évry avant. C'était une ville, le maire, je ne sais pas si je peux le nommer, hein, il a été ministre de l'Intérieur après. Oui, c'était Manuel Valls. Voilà. Sa technique pour endiguer le trafic de drogue à Évry à l'époque, c'était il y a une vingtaine d'années, hein, c'était qu'il chopait les trafiquants et il les mettait pas en prison, il les faisait pas mettre en prison, il les balançait dans le 77. Et il faisait quoi dans le 77? Il montait des nouveaux points de deal. Vous voyez? Donc après, je veux pas rentrer dans le côté un Donc petit quand peu on trop... démantèle un point de deal, il y en a un autre qui dit oui, Oui. mais enfin, il faut bien à un moment donné commencer par quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire Oui, dans c'est ces ça. cas-là? Parce que Mais dans ces cas-là, madame, je suis désolé, la logique des choses, c'est si on a une vraie volonté d'arrêter le trafic de drogue, on fait sauter les 3 points de deal en même temps. ah, d'accord. Et puis, Ah oui. voilà. Et puis, on arrête tout simplement d'aller taper uniquement les consommateurs à la sortie de ce qu'on appelle le four, alors que derrière, le business continue. Enfin, au bout d'un moment, c'est de l'apparence uniquement. Et on oublie une chose, c'est d'aller tarir les sources. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut avoir un accord avec le Maroc. Si vous continuez à laisser passer vos merdes qui arrivent Qui est le chez nous, Premier fournisseur. La vallée du Rif. il faut également savoir que les policiers Cannabis. très courageux de l'OFAST en charge de la lutte anti-stupéfiants ont des moyens absolument dérisoires. Malgré les discours politiques très forts, etc., ils sont quelques policiers à l'aéroport d'Orly, alors que c'est de là où arrive C'est pour ça toute que la coke l'austérité chez nous. budgétaire Quoi. qui va Donc, arriver, Et ça va sans vraiment parler- servir à ça, hein, on Et sait sans très bien. parler- mais si vraiment il y on avait une parle du volonté, Rif, on met beaucoup de mais- moyens. Il ne faut pas oublier le Brésil, la Guyane. Ouais. La Guyane il y a certains Et on va faire coins de la 20-25 Guyane, c'est à milliards de feu et à réduction sang. Hein. de Et donc- déficit. Et les et donc, Antilles c'est bien. aussi. Il faut simplement se Guadeloupe reposer aussi. la question de nos frontières. Bien sûr. Pour Et de les nos gens, moyens. pour les Et de nos marchandises, moyens. un pays pour être en sécurité a besoin de Et Et frontières. n'oublions pas, C'est et pas- n'oublions moyens. pas, C'est terminé. vraiment, Et de n'oublions moyens. pas nos dom-toms, parce que je peux vous dire que la Oui. Guyane La et Guyane, la ils souffrent, Guadeloupe, hein. ils s'en prennent vraiment plein la tête Ouais. à cause du C'est trafic de drogue. terminé. Allez, dans un instant, on s'en fout pas. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.